Saviez-vous que les premières cartes dessinées par l'humanité ne représentaient pas la réalité géographique, mais plutôt des croyances, des mythes et des visions spirituelles? Bien avant de tracer des frontières ou de détailler des rivières, ces œuvres anciennes étaient comme des miroirs de l'âme collective, reflétant ce que les peuples imaginaient du monde plutôt que ce qu'ils voyaient. Par exemple, dans la Mésopotamie antique, on dessinait souvent des cercles pour signifier le monde habité, entouré d'un océan mythique, un concept symbolique bien plus qu'une représentation des continents tels qu'on les connaît aujourd'hui. Sur certaines fresques égyptiennes, le Nil n'était pas simplement un fleuve, mais un axe sacré reliant la vie terrestre à l'au-delà, incarnant un lien entre le visible et l'invisible. Au Moyen Âge, les cartes dites Théo plaçaient Jérusalem au centre, non pas pour indiquer sa position réelle, mais pour souligner son importance spirituelle, faisant du monde un reflet de l'ordre divin. Ce choix n'était pas une erreur ou un manque de connaissances, mais une déclaration forte. Pour ces civilisations, la carte devait exprimer une vérité symbolique avant tout. Comprendre cette symbolique ancienne bouleverse notre façon de voir. Ce n'est pas la précision géographique qui comptait, mais la vision du monde, la manière dont les hommes se représentaient leur place dans l'univers. Cela nous rappelle que nos repères, aujourd'hui perçus comme objectifs et scientifiques, sont aussi profondément influencés par nos croyances, nos valeurs et notre culture.